Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la Cour constitutionnelle taxe les recours électoraux, une mesure qui vise à limiter le nombre de plaintes soumises à la haute juridiction, et ce alors que les élections législatives et locales sont prévues le 6 octobre prochain. Et puis, 6 pays africains mobilisent des fonds pour développer l'énergie solaire dans le cadre du programme l'Alliance solaire internationale. L'initiative permettra à ces pays d'atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable. Et l'art traditionnel africain s'est invité au salon Tribal Art de Londres, en Angleterre. Des œuvres venues de galeries du monde entier. De nombreux exposants africains et collectionneurs ont participé à l'événement qui vient de se clôturer. Mais d'abord au Gabon, les procédures en matière électorale devant la Cour constitutionnelle sont désormais payantes. Pour contester le processus électoral, il faudra désormais une caution comprise entre 500 000 francs CFA et 5 millions de francs CFA, une mesure qui intervient à un mois des élections législatives et locales prévues le 6 octobre prochain. Les précisions avec Adidatou Badawi. Les recours pré- ou post-électoraux au Gabon sont désormais régis par une taxation instaurée par la Cour constitutionnelle. Ainsi, le recours pour l'élection présidentielle est fixé à 5 millions de francs CFA et 500 000 francs CFA pour les élections législatives et locales. Actuellement, 146 plaintes sont soumises devant la Cour constitutionnelle, mais la nouvelle mesure fait l'objet des débats contradictoires. L'opposition gabonaise menant une revendication dans le sens de l'alternance se voit freinée dans son élan et donc ne peut que déchanter avec une mesure qui rendra difficile l'obtention de la justice et le contrôle effectif de la régularité et de l'équité en tant que règle faisant partie des principes de toute démocratie moderne. Pour justifier sa décision, la Cour constitutionnelle affirme que c'est une stratégie visant à mettre fin au recours fantaisiste. Or, certains observateurs nationaux perçoivent cette décision comme un couteau à double tranchant. La taxation des procédures à la Cour constitutionnelle ne favorise guère l'implémentation et l'affermissement d'une démocratie africaine naissante. Il faut des mesures protectionnistes et éducatrices et non des goulets d'étranglement qui pourraient asphyxier un modèle de gouvernement en phase d'apprentissage 30 années après la conférence de la Baule. Après 2 ans de report, les élections législatives et locales au Gabon devraient avoir lieu les 6 et 27 octobre. Un scrutin qui s'annonce décisif pour le PDG, le Parti démocratique gabonais, qui est déterminé à conserver la majorité des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat. La sous-région d'Afrique centrale était la moins intégrée du continent en 2016, avec un indice global d'intégration régionale évalué à 0,454. Pourtant, la zone dispose de nombreux atouts, comme sa position géographique, un marché potentiel d'environ 180 millions de consommateurs, ou encore des ressources naturelles diversifiées. Les explications avec Victoria Sedji. Malgré ses nombreux atouts, l'Afrique centrale est l'une des régions les moins intégrées du continent. C'est le triste constat dressé par Marie-Thérèse Chantal Mfoula, la secrétaire générale adjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en charge de l'intégration. En 2016, l'indice global de l'intégration de la zone était évalué à 0,454, en deçà de 0,470, la moyenne des autres communautés économiques régionales de l'Union africaine. L'Afrique centrale a un problème de priorité. Il n'y a pas suffisamment de politique d'intégration qui amène les pays à conjuguer et à mutualiser les efforts. Pourtant, la position géographique des pays de cette zone fait état d'importantes ressources naturelles minières, agricoles et pétrolières. Quant au marché de consommation, il est vaste de plus de 180 millions de personnes, reparties sur une superficie de 6,6 millions de kilomètres carrés. Si vous n'avez pas d'industrie, vous ne pouvez pas suffisamment mobiliser la ressource intérieure en matière de fiscalité. Il y a une industrie archaïque qui n'est pas arrivée à un maximum où elle peut produire suffisamment de biens qui peuvent être consommés par la population. Pour de nombreux analystes, il faut surtout aller au-delà de l'industrialisation en mettant en place des stratégies et des systèmes de tarification moins exorbitants. Par ailleurs, le développement de l'intermédiation financière pourrait favoriser, selon eux, l'ouverture d'opportunités pour les investisseurs issus de la zone.
6 pays africains s'engagent dans la révolution solaire. Le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo lancent une initiative pour mobiliser des investissements dans le cadre du programme l'Alliance solaire internationale, un programme qui prévoit de développer 1 TW d'énergie solaire en 2030. Cheikh Omar Bandaogo. L'une des priorités du sommet de l'Asie, l'Alliance solaire internationale tenue le 11 mars 2018, était de mobiliser les fonds nécessaires au développement de l'énergie solaire. Le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo viennent de prendre les devants à travers une initiative mondiale pour la mobilisation d'investissements. C'est le levier indispensable si nous voulons agréger à grande échelle la demande de financement pour les projets dont nos populations ont besoin, obtenir la mise en place d'outils de garantie adaptés et une diminution massive des coûts de financement. Cette initiative vise à rallier tous les pays membres de l'Asie qui voudront y participer. Les pays africains veulent être des acteurs engagés dans la révolution solaire. Vu les coûts des matières premières qui ne font que chuter, à savoir les modules photovoltaïques et les rendements qui vont en progression, cette entrée dans le solaire photovoltaïque est une bonne chose. Il faut que le financement en amont soit bien ficelé puisque c'est des projets avec des montants de financement très élevés. Et il faut également que le contrat d'achat d'énergie soit bien négocié entre l'acheteur et le vendeur pour que ce genre de projet soit rentable pour les deux parties. L'Asie veut offrir l'écosystème rassemblant les solutions technologiques, les ressources financières et les capacités de production de masse pour les 121 pays situés entre les tropiques du Cancer. L'objectif est de mobiliser 1 000 milliards de dollars pour développer 1 TW d'énergie solaire en 2030. La CEDEAO, elle, ambitionne de porter progressivement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 35% en 2020 et 48% d'ici 2030. Le forum sur la révolution verte en Afrique a pris fin ce 8 septembre à Kigali au Rwanda. Lors du sommet, plusieurs partenaires se sont engagés à mobiliser plus de 10 milliards de dollars pour transformer le secteur agricole sur le continent. Une somme qui vient s'ajouter aux 60 milliards de dollars investis depuis 2016. Fraterne Dakia Izenga. C'est sur une haute note que le forum sur la transformation agricole en Afrique s'est clôturé à Kigali au Rwanda ce 8 septembre 2018 avec un sommet des chefs d'État et de gouvernements africains et des ministres de l'agriculture de plus de 25 pays africains. Le forum s'est engagé à tripler le commerce agricole entre les pays africains et à forger de nouveaux partenariats avec les pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et Israël. Ce secteur est non seulement essentiel pour la survie, mais il dirige également tous les autres secteurs du développement socio-économique. La majorité des Africains gagnent leur vie à travers le travail de la terre. Pour cela, l'agriculture mérite toute l'attention des politiciens, des chercheurs et des entrepreneurs africains. Plusieurs partenaires ont également promis des financements pour soutenir cette cause de transformation verte en Afrique, surtout pour faciliter l'accès au financement pour des petits agriculteurs africains. Depuis 2016, l'Alliance pour la transformation verte en Afrique a mobilisé plus de 60 milliards de dollars selon les responsables. Tout ne se mesure pas sur la base des fonds que nous avons pu mobiliser. Par exemple, l'un des succès de cette édition 2018 est de pouvoir nous rendre compte que nous avons failli en tant que leader dans ce secteur, mais que nous allons nous corriger. Nous rentrons avec un devoir de suivre de près notre progrès et de sensibiliser les autres à rejoindre notre cause, celle de nourrir l'Afrique. Le forum sur la révolution verte en Afrique a été initié en 2010 avec pour objectif d'explorer les moyens possibles pour transformer le secteur de l'agriculture sur le continent. La 8e édition a attiré plus de 2800 participants. L'art africain traditionnel exposé au salon Tribal Art de Londres en Angleterre. L'exposition qui vient de s'achever a rassemblé des œuvres venues de plusieurs pays africains. Des collectionneurs d'art africains ont également pris part à la vente aux enchères organisée en marge de l'événement. Ibrahima Djoumaba. L'Afrique a été fortement représentée à l'édition 2018 du salon annuel Tribal Art de Londres en Angleterre. Plusieurs exposants et collectionneurs venus notamment du Nigeria, du Kenya, de la Tanzanie et du Ghana y ont pris part. Objectif, raconter l'histoire des peuples du continent à travers l'art africain traditionnel.
Ces objets n'ont jamais été enregistrés, ils ont été conçus pour l'usage personnel. Ils n'ont jamais été destinés à être publics. Nous avons appris que ces objets font en réalité partie de notre histoire et qu'il est maintenant temps de transmettre cet héritage à nos enfants. Le Salon des Arts de Londres a attiré les œuvres de plus de 20 galeries venues du monde entier. Le patrimoine africain y a occupé une place prépondérante. Une vente aux enchères d'œuvres d'art a été organisée en marge de l'événement et les bénéfices seront investis pour l'accès des enfants à l'éducation en Tanzanie. L'argent qui a été récolté sera bénéfique pour les enfants qui ne pourraient peut-être pas terminer leurs études primaires parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Ce salon a été un énorme succès et a un grand impact sur la société. Les histoires racontées à travers ces œuvres ethnographiques d'origines africaines représentent la culture des Yoruba du Nigeria et des Ashanti du Ghana, entre autres, sans oublier le savoir-faire africain en matière de textile à travers l'art contemporain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.